Dans cet épisode... Il part au quart de tour quand il entend la sonnette de l'entrée ou qu'on lui met un pied sous le museau. Il gronde, il aboie, il montre les crocs. J'ai très peur d'être mordu. Et maintenant j'ai peur pour le bébé. Quand un bon chien est mal luné, un homme reste son meilleur ami. César Millan. Aucun chien ne me résiste. Je les rééduque. Je forme leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. J'ai eu Scout il y a environ 11 ans, quand je me suis installée ici après mes études au Colorado. On a voulu l'appeler Sprout parce qu'il ressemblait un peu à un chou de Bruxelles. Mais mon coloc de l'époque m'a dit que c'était banal comme nom pour un chien. Et il a proposé de l'appeler Scout. J'ai rencontré Scout quand j'ai commencé à sortir avec Leora. Et elle a essayé de m'avertir que Scout était un peu spécial. Je me suis dit, bon, je vais lui apporter des biscuits. J'ai pensé que si je devenais ami avec Scout, je pourrais me rapprocher de Leora. Mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand on rencontre ce chien pour la première fois, ça fait bizarre de l'entendre. Surtout la façon dont il parle. Je pense qu'il y a de quoi avoir une crise cardiaque. Il part au quart de tour quand il entend la sonnette de l'entrée. Quand on touche à ce qu'il possède, que ce soit à manger, un jouet, son lit... Ou qu'on lui met un pied sous le museau. Il gronde, il aboie, il montre les crocs. Je suis quasiment sûre qu'il pourrait aussi cracher du feu. Lâche ça! Quand il faut le nourrir, je sais que ça va être la galère. Pas bouger. Il a déjà mordu Jason plusieurs fois. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore une cicatrice dans le bas de la jambe, de la fois où il m'a mordu. On ne nous croit pas quand on dit que c'est un chien agressif, parce qu'à l'extérieur, il se tient très bien. Il est presque timide. Impossible de croire que c'est le même chien. Il est très obéissant. Il reste à côté de nous quand on traverse la rue. Mais dès qu'on rentre à la maison, il devient incontrôlable. Il a un comportement de plus en plus extrême. J'ai très peur d'être mordu. Et maintenant, j'ai peur pour le bébé. Layla, le bébé de Leora et Jason, a maintenant 6 mois. Ses parents doivent trouver un moyen pour empêcher Scout de gronder et de mordre. Avec le bébé, on est obligé d'être constamment en alerte. J'aime Scout de tout mon cœur. Mais je ne peux pas mettre mon bébé en danger. Une fois, quand ma femme était partie quelques jours avec le bébé, j'ai franchement envisagé de faire piquer le chien. Je ne savais plus quoi faire. Je ne peux plus vivre comme ça. Ça perturbe notre couple. On se dispute à cause de ça. C'est vraiment ridicule. Ah si! Je veux un chien normal. On ne sait vraiment plus quoi faire. César est sûrement notre dernier espoir avec ce chien. César a la réputation de pouvoir sauver les cas désespérés. Il pense qu'avec la bonne énergie et le bon dressage, la vaste majorité des chiens peuvent devenir d'excellents compagnons, quel que soit leur âge et leurs problèmes. Comment je peux vous aider? Scout fait partie de la vie de Leora depuis que je la connais. Et il concentre vraiment son agression contre moi. Arrête! Il fait quand même ça avec moi, alors que c'est moi qui le nourris la plupart du temps. Il m'agresse quand je lui donne à manger ou des cadeaux. Grosso modo, il me dit « Je te mords si tu t'approches encore ». Et qu'est-ce que tu fais? Parfois, je me dis que c'est un vieux chien et qu'il n'évoluera plus. Je laisse tomber et je m'en vais. Tu le connais depuis combien de temps? Depuis 11 ans. Donc tu le connais depuis qu'il est adolescent. Oui. Et il est devenu plus agressif. Oui. C'est normal, parce que plus il mûrit et plus tu vieillis, plus vous êtes campé sur vos positions. C'est possible de rééduquer un senior? Un chien? Oui. Un humain? Je ne sais pas. Vous me suivez?
Dans le règne animal, c'est l'instinct qui compte. Les animaux suivent instinctivement leur meneur. C'est ça qui manque. Une fois qu'ils ont trouvé quelqu'un qui sait leur parler, communiquer avec eux ou les arrêter, ils se laissent faire. Bonne chance. Merci. C'est de l'énergie négative, ça. Oh, je suis désolée. C'est pas une question de chance. C'est une question de croire aux possibilités. Franchement, si je n'y croyais pas, ce chien ne serait plus de ce monde. Jason voulait se débarrasser du chien juste avant que j'accouche, mais je lui ai dit qu'il fallait garder espoir. Ouais. Ça, c'est l'énergie que j'aime. Je sais bien. Mais quand j'ai dit à mes amis que tu allais venir, ils m'ont tous dit « Allez, on parie. Qui va gagner, le chien ou César ?» Et alors, c'est quoi les paris? Tous mes amis ont parié sur Scout. C'est très sympa. Ce n'est pas la première fois que des gens parient contre moi. C'est quoi leur problème? Il faut garder l'esprit ouvert. Il faut m'envoyer de l'énergie positive. César demande à Leora et Jason d'attendre dans une autre pièce pour que Scout ne soit pas influencé par leur énergie. Apparemment, Scout est très possessif de son lit, comme de son jouet et de son os en plastique. C'est parti. Comme dans les westerns. Dans des cas comme celui-ci, une fois que le chien arrive à l'objet, il se sent très puissant. Mais si un humain qui comprend l'approche calme et assurée arrive en premier à l'objet, il en prend possession. Le rituel consiste à affirmer sa domination. C'est psychologique. C'est moi qui revendique le lit. Il a un peu grondé et il s'est éloigné. Donc je viens de gagner cette bataille pour le lit. Et comme on ne l'a pas laissé s'énerver, ce n'était pas très intense. Mais il faut aussi le défier quand il est insupportable, quand il est très possessif. Et là, ça peut être très dangereux. J'étais devant un chien qui avait l'air très méchant, comme possédé. Évidemment, un chien qui gronde est capable de passer à l'étape suivante. Mais ce n'est pas parce qu'il gronde qu'il veut mordre. Si on n'arrive pas à interpréter un grondement pour ce qu'il est, à l'identifier, on peut se faire mordre. Et je dois dire que j'ai eu de l'entraînement avec des Rottweilers. J'ai appris à différencier un grondement porteur de danger et un grondement de communication. L'important, c'est d'attendre le bon moment. Il faut que j'aille au bout. S'éloigner de l'objet, c'est une chose. Le plus important, c'est de se rendre. Avec un élément de surprise, la bonne intensité, le bon toucher et un endroit auquel il ne s'attend pas, j'ai réussi à l'éloigner. Le fondement de tout le reste, c'est d'avoir une énergie calme et assurée. Quelle que soit la stratégie qu'on choisisse d'adopter, il faut travailler ensemble et être patients les uns avec les autres. C'est ce que je cherchais. On a de l'évitement, de la soumission. On n'a pas de conflit. C'est vraiment bien. Vraiment bien. Il s'éloigne, ce qui ne lui est jamais arrivé dans la vie. C'est beau, j'aime ça. Avec une énergie calme et assurée, on peut créer quelque chose qui ne s'est jamais produit en 11 ans. Une fois que César a établi un lien entre lui-même et Scout, devenu docile, il invite Leora et Jason dans la pièce. Voilà ce qu'il doit faire avec l'os. Comment tu as réussi à lui faire ça? C'était incroyable de le regarder faire. Je n'aurais jamais cru ça possible. Comme Scout montre des signes d'amélioration, César entame la rééducation de ses propriétaires. Assis. Très bien. Non, 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 pas encore. Pas encore. Pas encore. C'était très risqué. Actuellement, tu essaies de retrouver une position que tu as perdue il y a 11 ans. Tu as essayé de foncer.
Mais tu n'as pas encore assez de pouvoir. Fais attention à être plus maligne que l'animal et ne te place jamais dans une position où il te touche physiquement. Très bien. Tiens bon. Place-toi au-dessus de l'os. C'est ça. Tu as gagné. Étant donné la tendance qu'a Sprout de mordre la main qui le nourrit, César déplace la rééducation dans la cuisine. Sprout. Assis. Assis. Ne verse pas encore. Assis, Sprout. Attends. Il était à un haut niveau d'agressivité, mais tu as quand même posé la nourriture sur le sol. C'est pour ça que ça a pris plus de temps pour le faire partir. D'accord. Je vais recommencer tout le rituel à partir du début. Plus il est éloigné, et moins il devient puissant. Tout se joue dans la distance, tu vois? Il est détendu, très paisible, très tranquille. Il attend encore. Allez, viens. Assis. C'est bien. Vous voyez, j'utilise le son, mais je ne suis pas en colère. C'est un son ferme et calme. Toi, tu utilisais une énergie de frustration et de colère pour y arriver. Les deux énergies les plus puissantes qui gouvernent Leora et Jason sont la colère et la frustration. Leora, c'est la peur. Ce sont des énergies très puissantes. Mais s'ils progressent, ils réussiront à évacuer cet aspect d'eux-mêmes. Du coup, ils parviendront à évacuer l'anxiété, la tension, la frustration et la colère. Non. Non. Reste là, reste là. D'accord. En fait, on poursuit notre conversation jusqu'à ce qu'il soit plus calme, c'est ça? Oui, c'est ça. Ne faites pas attention à lui. Regarde-moi. J'ai déjà affirmé que c'était à moi. Oui. Donc c'est fini. Ouais, tu as vu? Boum. Ils sont maintenant conscients de l'énergie qu'ils partagent. Je trouve ça génial que vous collaboriez. On fait équipe? On fait équipe. Quand je suis avec le bébé qui stresse un peu, le chien vient souvent gronder près de nous. Est-ce que je lui dis « Hé, arrête !» Non, parce que tu n'en es pas encore à ce niveau-là toute seule. Le bébé n'est pas encore à l'aise et tu es nerveuse. Il faut que Jason travaille sur sa frustration et sa colère, et toi que tu travailles sur ta peur. Quand on change sa façon d'être auprès d'un chien, le résultat n'est pas seulement visible quand on est chez soi. On irradie vraiment de l'énergie autour de soi. Ça, c'est de la confiance. Ça prouve que l'âge n'a pas d'importance. Tous les chiens veulent une situation équilibrée. Est-ce que vous voulez que je repasse vous voir avant de quitter San Francisco? Je pense que ce serait vraiment bien. On va faire comme tu nous as montré et voir si on peut réussir à renverser la vapeur. C'est faisable. Vous l'avez vu? On va travailler ensemble pour que ça se finisse bien. J'ai envie de voir le résultat. Je suis très curieux de voir ça. Comment ça va? Je sens déjà une différence dans la maison. L'énergie qu'il y a ici est différente. Maintenant que Jason commence à comprendre que ce chien a besoin d'un peu plus d'attention. Tout comme nous. Bien sûr. Allons-y. Sprout. Viens ici. Assis. Non. Il y a une grosse différence. C'est extraordinaire. L'autre jour, quand tu l'as nourri, c'était assez nul. Mais là, c'est fantastique. C'est incroyable. Incroyable. Je m'attendais à quelques changements, mais alors là, c'est impressionnant. Le progrès fait en 3 jours est évident. Viens ici. Voilà. Voilà.
C'est magnifique. C'est comme dans les films, 2 pouces en l'air. Bravo. Tout ce que Jason a fait aujourd'hui était parfait. Parfait. J'adore le progrès effectué. Tu as un mari différent. Ah oui, il est plus confiant. Plus confiant, plus calme. Je suis contente que Layla puisse voir qu'on a confiance et qu'on est les chefs de meute. Comme ça, elle sentira qu'elle peut faire confiance à Scout. Elle adorera les chiens, elle aussi. Merci beaucoup. Merci d'avoir relevé le défi. Merci à toi. Merci. Merci. Au revoir. Imagine if all the people in the world could fit into one stadium. Sadly, all the wild rhinos in the world can, with room to spare. For some species, it's almost too late. Well, we can fill this stadium and many more if we can stop the illegal trade. Ask your friends and family never to buy rhino horn. And together, we can save our wild rhinos. When the buying stops, The killing can too. On ne gagne pas de prix quand on rééduque son chien, mais la récompense peut durer une vie entière. Viens ici. Scout gronde toujours à l'heure du dîner. Mais Jason et Leora ont appris à tenir bon tant qu'ils n'ont pas obtenu le comportement souhaité. En général, nous ne sommes plus inquiets quand il est avec le bébé. Tout se passe bien. Merci. Si vous faites de votre mieux pour devenir un bon chef de meute, vous serez toujours un vainqueur aux yeux de votre chien.